Bonjour, bonjour, c'est Tante Confine. Alors nous en sommes au chapitre 5 du petit traité de mythologie de Madame Marguerite qui m'a été confié. Et nous allons voir aujourd'hui la suite de la vie de Zeus. Nous avons déjà vu son adolescence, sa petite enfance également, et puis le début de son âge adulte. Alors donc Zeus, Zeus décida de loger toute sa famille. Il eut comme idée de prendre quelque chose de spacieux et pourquoi pas la voûte céleste. En plus, à l'époque, le prix au mètre carré n'était pas très cher. Alors il fit construire un énorme palais en Grèce, au-dessus d'une montagne, qui s'appelait l'Olympe. Et comme les dieux sont parfois dénués d'imagination, on baptisa les habitants les Olympiens. Et c'est ainsi, dans l'Olympe, que Zeus réunissait son gouvernement. Son point de vue était tel qu'il pouvait surveiller tous les hommes ici-bas, et d'un seul signe de tête, il pouvait ébranler tout l'univers. Ce gouvernement, présidé évidemment par Zeus, se composait de plusieurs ministres. Alors nous avions donc Poséidon, le ministre de la mer. Et puis ensuite, nous avions Arès, le ministre des armées. Et ensuite, il y avait Héphaïstos, le ministre de l'artisanat. Et puis il y avait Apollon, le ministre de la culture. Héra, la ministre de la famille. Hestia, ministre du logement. Athéna, ministre de la ville. Déméter, ministre de l'agriculture. Artémis, ministre de la pêche et de la chasse. Et Aphrodite, ministre des beaux-arts. On peut remarquer ainsi que Zeus avait tout inventé. La politique et la parité. À très bientôt les petits loups.